Invité de l'entretien, son Excellence, le président de la République du Tchad, Monsieur Idriss Déby Itno. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. Merci d'être venu à Biltine. Alors, c'est vrai que l'actualité est marquée par la situation en République centrafricaine, troublée par des attaques de groupes armés au nord. Confirmez-vous l'envoi d'une colonne tchadienne aux alentours de Bangui pour sécuriser la capitale? Oui, je confirme cela. Nous l'avons évidemment fait à la demande du président Bozizé. C'est conforme aux accords qui lient les deux pays. Ceci, au-delà aussi de ça, c'est l'insécurité en République centrafricaine va entacher sérieusement le Tchad par le sud. Donc nous avons pris des mesures qui permettent de nous interposer entre la rébellion et les forces de la République centrafricaine, les FACA, pour permettre de donner une chance à un dialogue et trouver une solution par le dialogue. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons, dans le cadre de la CAC, j'ai convoqué un sommet extraordinaire, donc pour échanger et trouver des solutions à cette crise qui n'a que trop duré. Il faut savoir que la crise en République centrafricaine, ça date de 1994. Nous avons mis au fil du temps des unités de l'Afrique centrale pour sécuriser la capitale Bangui. Ce n'est pas très suffisant. Si nous sommes amenés à envoyer une unité, ce n'est pas vraiment pour combattre qui que ce soit, mais demander aux deux côtés des belligérants d'arrêter et attendre le résultat. La guerre n'a jamais résolu un problème. Nous avons l'expérience de ce genre de situation, nous avons connu. Donc c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution du dialogue. Est-ce qu'à l'issue de ce sommet, il sera décidé d'appuyer l'aide à la colonne que vous avez envoyée justement à Bangui? Cette colonne ne restera pas en République centrafricaine définitivement. Je pense qu'après le sommet, cette colonne va se retirer de la République centrafricaine. C'est pour donner vraiment une chance au dialogue que nous avons envoyé cette colonne. Mais pas pour combattre tel ou tel autre, ni la rébellion, contre la rébellion, ni contre qui que ce soit, mais pour les aider à réduire au maximum la casse et puis donner une chance au dialogue, attendre le résultat du sommet extraordinaire du 21 décembre. Alors vous êtes le président en l'exercice de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Oui. La CEAC a déployé en RCA une mission de sécurisation et de paix, la MICOPAX. Oui. Cette mission est-elle efficace, est-elle utile? Utile, cette unité, cette mission a permis jusqu'à là la sécurisation de la capitale et les institutions de la République centrafricaine à Bangui. Mais comme vous conviendrez avec moi que c'est une unité qui n'est pas très grande, c'est la valeur d'un régiment au total, 800 hommes, donc qui ne peut pas se déployer donc ailleurs. Mais la paix, la stabilité au niveau de Bangui et ses environnements est l'œuvre de cette unité MICOPAX que les chefs d'État de l'Afrique centrale ont mis en place depuis l'éclatement de la crise. Et qui se cache selon vous derrière la rébellion en RCA? C'est vraiment l'inconnu. Moi je ne sais pas qui est derrière, mais
Je ne connais même pas les chefs de la rébellion actuelle. Je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas. Il y en a deux, je crois, qui avancent sur Bangui. Heureusement, ils nous ont compris, ils ont arrêté donc leur marche sur Bangui. Je tiens vraiment à leur lancer d'ici un appel solennel pour privilégier le dialogue plus que les armes. La Centrafrique a trop souffert, ce sont tous des citoyens centrafricains. Et pourquoi avez-vous rapatrié la garde tchadienne de votre homologue François Bozizé, qui est installé depuis 2003? Nous l'avons fait à la demande du président centrafricain. Nous n'avons pas du tout pris une décision, c'est une décision souveraine du président Bozizé qui nous avait demandé, Monsieur le Président, merci. Maintenant, donc, les forces tchadiennes peuvent se retirer. C'est dans ce cadre-là que nous avons donc retiré nos forces. Votre Excellence, merci pour cet entretien. Merci à vous aussi. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkaratv.net.